Retrouvez en fin de vidéo mon pronostic pour le Grand Prix du Mexique avec TheBet. 10 € de free bet offert et votre premier dépôt doublé grâce au lien en description. Dans un univers parallèle, Lewis Hamilton se rend actuellement au Grand Prix du Mexique avec un retard de 19 points sur Sergio Pérez. C'est ce scénario qui se serait produit si la FIA n'avait pas décidé de réaliser un contrôle sur les patins de sa monoplace à Austin. La disqualification d'Hamilton du Grand Prix des États-Unis n'est évidemment pas la bienvenue pour lui, mais il n'en demeure pas moins dans une position assez confortable. Il est 3e au classement, une vingtaine de points devant Fernando Alonso, mais surtout seulement 40 points derrière Sergio Pérez, alors qu'il reste 4 Grands Prix à disputer. Compte tenu de la performance de sa voiture sur l'ensemble de la saison, je trouve que c'est quelque chose d'impressionnant, qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Hamilton réalise un exercice 2023 absolument remarquable, et bizarrement, j'ai la sensation qu'on n'en parle pas assez. Le fait qu'il soit toujours dans la course pour devenir vice-champion du monde montre d'une part les lacunes de Sergio Pérez, mais aussi la qualité de la saison qu'il est en train de faire. Pointer du doigt Pérez uniquement serait une erreur. Il faut féliciter Hamilton de se trouver là aujourd'hui. Tout ça m'amène à faire cette vidéo à son sujet aujourd'hui, parce qu'elle a des objectifs importants cette fin de saison. D'abord, assurer la 2e place au constructeur pour Mercedes, mais aussi décrocher un titre de vice-champion du monde, ce qui est bien sûr loin de ses attentes, mais tout de même une belle source de motivation pour lui et pour son équipe. Ne vous attendez pas à quelque chose d'ultra technique ou quelque chose du genre. Cette vidéo est plus un support pour mettre en lumière ce pilote, qui malgré sa grande médiatisation, n'est pas suffisamment mis en avant cette année à mes yeux. Alors quelles sont ses chances de finir vice-champion cette saison? La 2e place au classement constructeur peut-elle échapper à son écurie? À 38 ans et avec 7 titres de champion du monde, est-ce quelque chose qui le motive encore? Je crois que oui, et on va analyser tout ça ensemble tout de suite. Si Hamilton se retrouve aujourd'hui dans cette position, il le doit avant tout à une saison redoutable de régularité. Jusqu'au Grand Prix du Qatar, il n'avait jamais abandonné, et il a toujours fini dans les points. Il ne s'est invité qu'à 5 reprises sur le podium, c'est moins que Fernando Alonso ou Lando Norris, mais il a certainement connu une saison beaucoup plus stable, avec des performances assez similaires de Grand Prix en Grand Prix. Alors ça évidemment, c'est lié à son niveau et sa grande expérience, mais surtout au développement de sa monoplace, qui malgré tout ce qu'on peut entendre, est l'une des rares à avoir progressé cette année. La Mercedes a eu des coups de moins bien. Je me souviens par exemple d'une élimination en Q2 à Miami, d'une autre aux Pays-Bas, mais globalement, en termes de rythme de course sur l'ensemble de la saison, ça reste solide. Mais bizarrement, ça n'a jamais vraiment été la 2e force du plateau. C'était Aston Martin en début d'année, puis Ferrari a pris l'avantage, et aujourd'hui on peut donner ce titre à McLaren. Mais parmi toutes ces équipes, Mercedes est sans doute celle qui a su rester la plus constante, et finalement c'est la clé de leur succès. Aujourd'hui, ils sont face à 2 objectifs. Décrocher la 2e place au classement constructeur, ce qui serait une progression par rapport à l'an dernier, et offrir à Lewis Hamilton un 4e titre de vice-champion du monde. Pour quelqu'un qui a autant gagné dans sa carrière, ça n'a pas une grande importance, mais ça prouvera au moins une chose. Il est au bon endroit pour concurrencer Red Bull ces prochaines saisons. On va donc étudier quelles sont leurs chances d'atteindre ces 2 objectifs, en commençant par le titre constructeur. C'est peut-être plus important que ce que vous pensez, parce que la performance de la Mercedes décidera des chances d'Hamilton de terminer vice-champion ou non. Et en plus de ça, je pense que c'est un bon indicateur pour la saison prochaine. Leur concurrent, c'est Ferrari. Aston Martin est en perdition totale, et McLaren n'aura pas suffisamment de temps pour rattraper leur retard de 100 points. La Scuderia est actuellement à 22 points de Mercedes au classement. Ce n'est pas beaucoup, et c'est quelque chose qu'ils peuvent réussir à rattraper, puisqu'il reste 4 Grands Prix et une course sprint. Sur les dernières courses, la balance penche plus en faveur de Ferrari. Ils ont inscrit 121 points sur les 5 derniers Grands Prix, soit 32 de plus que Mercedes. C'est là qu'on se rend compte que les 18 points d'Hamilton à Austin valent leur pesant d'or, parce que ça aurait pu permettre de creuser un écart plus important. En termes d'évolution, je pense que c'est du 50-50, mais Ferrari connaît une 2e partie de saison un petit peu supérieure à eux, en tout cas avec des moments plus forts. Ça, c'est illustré par la pole position de Carlos Sainz à Monza, celle de Leclerc à Austin, et surtout par la magnifique victoire de Sainz à Singapour. Mercedes, au contraire, a connu des contre-performances dont on se souvient tous. Vous vous rappelez bien évidemment du dernier tour du Grand Prix de Singapour, où George Russell s'est envoyé dans le mur alors qu'il tenait un podium au bout de ses gants. Plus récemment, Lewis Hamilton a commis une erreur un peu inhabituelle au Qatar, puisqu'il a ruiné sa course en s'envoyant dans son coéquipier. Tout ça me laisse penser que Mercedes est en fait en train de cacher pas mal d'opportunités, et qu'il va falloir faire attention à ce que ça ne se retourne pas contre eux à la fin de la saison. Sur les 5 derniers Grands Prix, c'est peut-être l'écurie qui s'est le plus rapprochée de Red Bull en termes de potentiel. Mais paradoxalement, c'est l'équipe du top 4 qui a le moins de résultats marquants. Et oui, Oscar Piastri a gagné le sprint avec McLaren au Qatar, Carlos Sainz le Grand Prix de Singapour, Verstappen continue d'écraser le championnat de son côté, et Mercedes dans tout ça. Mis à part un podium d'Hamilton à Singapour, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Malgré tout, la W14 continue de progresser. À Austin, leurs améliorations ont porté leurs fruits. On parle là d'évolution sur le plancher, et qui sont un bon indicateur du potentiel de la monoplace en 2024, si l'on en croit James Allison en tout cas, leur directeur technique. La plus grosse différence, c'est qu'ils ont su trouver un rythme impressionnant dans les virages à haute vitesse, et sur le circuit des Amériques, ça a clairement fait la différence, parce que c'était leur point faible sur pas mal de circuits cette saison. Donc oui, la W14 progresse dans le bon sens. Tout ça me laisse penser que Mercedes est la mieux armée pour prendre la 2e place au classement constructeur, parce qu'à un moment donné, la voiture qu'ils ont aujourd'hui doit leur permettre d'aller titiller Red Bull sur les circuits restants.
Battre Sergio Pérez ne semble pas être un problème, c'est ce qu'ils font depuis plusieurs courses. Par contre, pour aller chercher Verstappen, il faudra vraiment un week-end parfait. Le problème, c'est que l'écurie Mercedes a un gros défaut, quelque chose que je ne pensais jamais dire il y a quelques années. Ils ne semblent pas à la hauteur d'une écurie de haut tableau dans leurs décisions stratégiques. Alors j'exagère un petit peu, ça reste une écurie de très grande qualité, mais il faut dire, leurs arrêts au stand laissent à désirer, et surtout, ils ont vraiment manqué le coche à plusieurs reprises en termes de stratégie cette année. Ce n'est pas Ferrari 2022 non plus, mais quand on connaît l'historique de Mercedes en Formule 1 ces dernières années, eh bien c'est quelque chose de surprenant. Mon ami est par ailleurs auteur de grands talents et fin à la loupe l'a parfaitement expliqué dans sa vidéo débrief du Grand Prix des États-Unis, et je ne peux que vous recommander d'aller voir ce qu'il en dit pour comprendre ce qui cloche. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, malgré toutes ces erreurs stratégiques et toutes ces opportunités gâchées, il y en a un qui a su sortir du lot pour maintenir son écurie en vie, et leur offrir la possibilité de décrocher une deuxième place au classement constructeur, qui n'était pas si évidente que ça à la base. Je parle bien sûr de Lewis Hamilton, parce que oui, son écurie lui doit une fière chandelle cette saison. En moyenne, pour l'instant, il a marqué 10,16 points par Grand Prix. A titre de comparaison, George Russell en est à 7,19, donc mine de rien, 3 points de plus par Grand Prix, et bien ça pèse dans la balance à la fin de la saison. Ensuite, et là c'est plus une appréciation personnelle de ma part, j'ai la sensation qu'il a su s'adapter à toutes les évolutions sur la Mercedes. Même celles qui n'ont fonctionné qu'à moitié, même lorsque la voiture était sans ponton au début de la saison. Il a toujours réussi à tirer le maximum, et c'est une grande différence par rapport à l'an dernier. En fait, j'ai la sensation d'avoir retrouvé le Lewis Hamilton que je connais, celui qui est une menace pour tout le monde dans le haut de tableau, et à part Verstappen, c'est clairement lui le mieux placé pour décrocher une victoire en cette fin de saison. Avec Lando Norris quand même, qui reste sur 4 podiums consécutifs, il faut le mentionner. Attention tout de même aux fautes d'inattention. Ce qu'on a vu au Qatar n'est tout simplement pas digne d'un pilote de son talent. Mais bon, une erreur, ça arrive même aux meilleurs, donc je ne lui en tiens pas trop rigueur. Alors la grande question aujourd'hui est simple. A-t-il les ressources pour aller voler la deuxième place de Sergio Pérez au classement pilote ? Sincèrement, je pensais que ce ne serait qu'une question de temps pour qu'il s'invite juste derrière Max Verstappen. Mais les deux derniers Grands Prix, Qatar et États-Unis, lui ont fait perdre de très précieux points dans sa quête. Il reste 4 Grands Prix, 40 points de différence, et la mission s'annonce difficile, mais pas impossible. Disons-le, aujourd'hui, Hamilton est une valeur beaucoup plus sûre que Sergio Pérez. Le problème réside dans la différence entre les deux voitures, la Red Bull étant sur le papier beaucoup plus forte que la Mercedes. Mais vu la forme d'Hamilton, j'ai tendance à croire qu'il va réussir à se rapprocher un peu plus de Pérez. D'autant plus qu'il lui reste quelques Grands Prix qu'il apprécie à disputer, en particulier celui du Brésil. On se souvient comme il avait brillé là-bas en 2021 notamment, et c'est le lieu de la dernière victoire en date de Mercedes. Donc oui, j'y crois, je pense qu'il peut le faire. Au final, cette deuxième place au classement pilote n'est pas si importante pour lui, mais pour moi si. Vous savez que je ne suis ni fan d'Hamilton ni de Mercedes, mais je préférerais voir un pilote qui réalise une saison comme la sienne terminer deuxième plutôt que Pérez, parce que ça mettrait véritablement en valeur l'exercice 2023 de qualité qu'il est en train de faire. Pour lui et pour Mercedes, l'objectif aujourd'hui est surtout de terminer deuxième au classement constructeur. C'est essentiel pour donner de la motivation aux ingénieurs, pour montrer que leurs efforts pour se rapprocher de Red Bull commencent à payer. La menace Ferrari et McLaren est réelle, mais si Lewis Hamilton réussit à convertir sa bonne forme en excellents résultats, comme ça aurait pu être le cas à Austin, je ne vois pas comment cette deuxième place pourrait leur échapper. En tout cas, il faut garder à l'esprit quelque chose. Le fait qu'il soit toujours dans la lutte pour devenir vice-champion du monde n'est pas normal, et quoi qu'il arrive en cette fin de saison, il restera à mes yeux comme l'un des meilleurs pilotes de l'année. Lewis Hamilton sera donc incontestablement au centre de l'attention ce week-end, et il est impératif pour lui de décrocher un bon résultat pour continuer à croire en ses chances de devenir vice-champion du monde. J'ai confiance en lui pour retrouver le podium ce week-end, à tel point que je serai prêt à parier dessus. Et ça va me permettre de vous parler de mon nouveau partenaire sur la chaîne, TheBet, qui m'accompagne sur cette vidéo aujourd'hui. Alors TheBet, vous connaissez sûrement. C'est une application de paris sportifs qui vous propose des cotes super compétitives, pas mal de promotions assez régulièrement, et qui devient donc aujourd'hui l'un des rares sponsors de la chaîne. Donc merci à eux pour leur soutien, ça fait vraiment plaisir. Avant le Grand Prix du Mexique, TheBet et moi-même nous nous sommes associés pour vous proposer une super offre de bienvenue. Il double votre premier dépôt. Donc si vous déposez 15 € sur votre compte, il vous offre 15 € de free bet. Si vous déposez 50 €, il vous offre 50 € de free bet, 100 €, 100 € de free bet, etc. En plus de ça, vous pouvez utiliser mon code promo personnalisé PADDOC pour recevoir 10 € de free bet supplémentaires. Donc ça vous fait un petit bonus bien sympa. Mon petit prono pour ce Grand Prix, personnellement, il est simple. Lewis Hamilton sur le podium, coté à 1,60, histoire de prendre une revanche sur ce podium qu'on lui a retiré à Austin. Et si vous croyez à fond en lui et dans les évolutions de Mercedes, vous pouvez également tenter Lewis Hamilton vainqueur de la course, coté à 9. Si tout ça vous chauffe ou si vous avez envie de parier sur autre chose, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Ça me donne de la force et ça m'aide beaucoup d'un point de vue financier, très honnêtement. Attention les amis, message d'avertissement habituel. Les paris sportifs, c'est interdit aux mineurs, donc si vous avez moins de 18 ans, ce n'est pas la peine d'essayer. Et surtout, rappelez-vous que la maison est toujours gagnante à la fin. Ne pariez pas au-dessus de vos moyens, juste ce que vous pouvez, et jouez uniquement pour le plaisir, certainement pas avec l'objectif de devenir riche. Merci à TheBet de m'avoir accompagné aujourd'hui, je vous affiche à l'écran les bonus de bienvenue. Et je vous attends nombreux parce que chaque inscription avec le lien en description m'aide énormément.
Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Lewis Hamilton va réussir à décrocher son titre de vice-champion du monde, et si vous l'imaginez décrocher une victoire en cette fin de saison. Moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner. Ça m'aide énormément parce que ça m'offre beaucoup de visibilité. Je vous souhaite un excellent Grand Prix du Mexique, et nous on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!